Hello à tous mes chères vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de juillet 2024. C'est parti. Mes chères vierges, on va commencer par ce qui s'est passé pour vous avant d'en arriver au deuxième rang qui est le mois de juillet. Donc il semblerait les amis que durant la période qui vient de s'écouler, vous ayez entrepris quelque chose. Mais là on parle de quelque chose, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est pas forcément quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être dans votre sphère professionnelle, dans votre... Je pense que c'est plutôt dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, des ressources. Je sens pas que ce soit dans la sphère relationnelle spécifiquement, mais on va voir en couvrant. C'est comme si vous étiez sur un chemin, les vierges, de vous réinventer, de vous réinventer vous-même. Je m'explique. Récemment, vous avez répondu ou vous avez suivi l'appel du cœur. Donc, on commence par le roi de coupe. Et le roi de coupe, c'est vraiment c'est le patriarche, le grand-père, celui qui regarde ses petits-enfants jouer, qui participe pas forcément au jeu, mais qui ressent très profondément l'amour des siens. Et généralement, il est celui qui donne le ton. Le ton pour vous, mes chères vierges, a été donné de vous débarrasser de certaines choses du passé qui ne vous convenaient plus et de vous remettre au travail. Mais dans la façon, alors de vous remettre au travail, ce que je veux dire par là, c'est pas que vous ne travailliez pas avant, alors c'est peut-être concrètement au premier degré avoir trouvé un autre travail, mais je ne pense pas que ça peut être le cas pour certains d'entre vous, mais je pense que c'est plutôt réenvisager ou réinvestir son travail d'une façon complètement, enfin pas complètement différente, mais différente quand même. Et puis ça amène à quelque chose d'assez qui a l'air comme ça, on sort le pendu sur la fin de la période précédente et vous pouvez, en voyant cette carte, vous dire waouh, mince, ça veut dire un blocage, ce qui est en général le cas. Mais dans cette configuration de carte-là, c'est pas du tout le cas. Et c'est très intéressant parce que vous pourriez bien, les amis, être en train de vous placer dans une optique d'innovateur ou de créateur, de quelqu'un qui a 3 rangs d'avance sur les autres et qui est en train de développer, parce que là, on voit que vous vous êtes mis au travail. Le 8 de denier, c'est l'artisanat. C'est d'investir le travail avec son cœur et sa vision et surtout avoir un but. Et il se pourrait bien que votre but, les vierges, soit très novateur et très d'avant-garde. Et peu importe, je ne parle pas forcément de technicité, de technique, hein, je ne dis pas que vous êtes le futur génie de la Silicon Valley, quoique si vous l'êtes, toutes mes félicitations. Mais c'est pas forcément, quand je dis d'avant-garde, ça peut être dans les idées, ça peut être dans juste une façon de prendre un problème et de la vision qu'on pose dessus. Ça peut être des choses comme ça. Donc on va un peu couvrir. Alors, l'étoile, ça confirme bien que ce qui pourrait être juste un épisode, entre guillemets, dans votre vie professionnelle, les vierges, juste comme un autre, on se met dans une phase de travail, de notre travail, où on est plus appliqué, plus investi. On n'est pas du tout là-dedans, hein, les vierges. On est dans quelque chose de beaucoup plus large et beau que ça. C'est comme si vous aviez subtilement opéré un virement dans votre façon d'envisager votre activité ou d'en envisager une prochaine ou de créer votre activité. Voilà, vous remettez dans votre cas ce qui correspond et mettez-moi en commentaire à quoi ça correspond pour vous. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est dans le cadre de votre activité. Vous êtes guidé d'une certaine manière. C'est ce que nous dit l'étoile. Vous êtes à la base, vous partez d'une impulsion très profonde qui vient de votre cœur. Alors quand je dis qui vient du cœur, c'est vraiment de qui vous êtes vraiment, de qui vous avez envie d'être. Le mot qui sort pour vous, les vierges, c'est authenticité. Voilà, si on pouvait résumer cette première ligne de ce qui vous a occupé, animé, ce qui a été dans vos pensées ou dans votre vie récemment, c'est l'authenticité. L'authenticité vous a fait jeter, alors je ne sais pas si vous voyez cette carte, mais parce qu'elle est sombre,
Mais le 10 de bâton, elle porte une hotte dans son dos. Et dedans, il y a des grands bâtons très très lourds. Et il y a des photos qui symbolisent le passé, en fait. Et vous avez eu envie, généralement quand on sort cette carte, c'est le tarot qui invite à se débarrasser des fardeaux du passé, ces traumatismes, ces mauvaises expériences, ces mauvais souvenirs. Souvent, ce sont des choses auxquelles on s'identifie. Sauf que vous, il semblerait que ce soit déjà fait. En tout cas, pour quelque chose de spécifiquement lié à votre travail, vous avez fait place nette sur une certaine façon de voir les choses, peut-être, ou peut-être revoir votre confiance en vous, ou peut-être croire en vous à nouveau, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous êtes guidé par l'étoile qui vous dit, vas-y, dépêche-toi, enfin, il n'y a pas de notion d'urgence, hein, mais dépêche-toi de faire ce que tu veux parce que moi, je veille sur toi. Et si tu as besoin de guidance, je te la donnerai. Tu peux te tourner vers moi. Ce qui, en l'occurrence, parce qu'on est sur les internets et que des fois les gens prennent tout au premier degré, ça renvoie à votre guidance intérieure, une forme de savoir intuitivement ce qu'on a à faire. D'accord? Donc l'étoile est là pour vous guider, enfin a été là, parce que ça c'est ce qui vient de s'écouler ou ce qui est dans votre présent, vers modifier votre façon de travailler. Alors pas forcément de A à Z, ça ne veut pas forcément dire que vous avez changé de travail. Ça peut vouloir dire que vous avez changé de travail, mais pas que, ça peut juste vouloir dire que dans votre travail, vous avez envie de faire les choses différemment. Et spécifiquement avec cette carte-là, différemment, c'est avec amour, avec investissement, on est dans le détail, on est comme vous voyez cet artisan-là, ce travailleur, il cisèle avec amour, chaque pièce est unique, il y met tout son cœur, c'est vraiment, il crée quelque chose de beau, même si vous n'êtes pas dans un métier artistique, hein, j'entends, hein. Donc, on est là-dessus, on est sur un genre de virage subtil, hein, qui ne se voit pas forcément à l'œil nu, de chez vous au niveau professionnel, les vierges, où vous avez réussi, et je vous en félicite chaleureusement, à changer quelque chose du passé qui vous entravait dans ou vous êtes en train de le faire en faisant ça, de changer votre rapport et votre vision du travail et d'investir votre travail différemment, mais en plus avec là, on est vraiment dans la vision novatrice, on est vraiment dans celui, les Anglais disent penser en dehors de la boîte, celui qui a des idées ou celle qui a des idées que personne n'a eu avant. Alors, voilà, on est dans quelque chose de très novateur. Donc, c'est très intéressant et surtout vraiment passionnant ce qui se passe pour vous, les Vierges, actuellement. Donc maintenant, on va voir ce que vous réserve votre mois de juillet. Est-ce qu'on va être dans la... Alors, ce que dit, je tiens quand même à préciser, ce que dit le pendu dans cette configuration-là qui est la vôtre, les Vierges, c'est que il est quand même immobilisé, c'est-à-dire que ça n'avance pas tout de suite, parce qu'il est quand même pendu. Mais dans ce cas-là, quand on parle de cette approche que personne n'a, ces idées nouvelles, ou cette façon de voir le monde, les choses, le travail, qui vient d'un autre endroit que celui avec lequel vous les perceviez d'habitude, ces choses-là, il faut un temps de tampon entre le moment où on ressent ces choses-là et le moment où on arrive à les concrétiser dans la matière. Donc c'est en ça que le pendu contient aussi pour vous cette notion d'attentisme, mais c'est pas un attentisme, c'est rarement un attentisme forcé dans le pendu, mais là en l'occurrence c'est pas du tout un attentisme forcé, c'est le temps, de toute façon ne vous inquiétez pas, vous êtes guidé par l'étoile, le temps que vous mettiez en place ce qu'il faut pour en faire quelque chose de concret. C'est pas quelque chose qui vous bloque, c'est pas un blocage. C'est comme un délai nécessaire pour que l'idée descende dans la matière et se concrétise en quelque chose de tangible, en 3 dimensions. D'accord? Donc voilà, ça c'est votre présent. Et maintenant, on va voir ce qui se passe au mois de juillet. Alors, les Vierges, au mois de juillet, il me semble qu'on est dans la continuité de ce qu'on vient d'évoquer avant, en tout cas, à savoir que il va falloir, pour continuer dans votre idée, quelle qu'elle soit, ça a trait, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, à la sphère professionnelle pour moi, ou en tout cas
activité au sens large, même s'il n'est pas question forcément de votre carrière, si c'est quelque chose que vous lancez à côté, par exemple. Il me semble que c'est quelque chose qui pourrait être de l'ordre aussi d'une association ou de quelque chose qui soit caritatif, une fondation, quelque chose comme ça. Bon, c'est ce qui me vient, je ne sais pas pourquoi, donc je vous le partage. Il est question au mois de juillet de trouver de la réciprocité, c'est-à-dire vous allez avoir besoin d'aide, mais vous allez aussi en donner. Cette carte dit partageons nos ressources. Donc en gros, vous allez devoir, pour faire avancer votre projet, on va appeler ça comme ça, pour rester très sur un terme qui peut englober plein de choses, pour faire avancer votre projet quel qu'il soit, les vierges, il va falloir, c'est drôle parce que il est question beaucoup d'affectif en fait dans ce projet. Il va falloir demander de l'aide et en donner. Il va falloir collaborer avec des gens, avec des structures. Il va falloir taper à des portes. Il va falloir investir du temps. Il va falloir gagner de l'argent. Enfin, il va falloir collaborer, soit avec des personnes physiques, soit avec d'autres entités morales, des sociétés, des associations, que sais-je. Et alors on va couvrir. Et ce qui... donc c'est vraiment, à chaque fois qu'il y a un chevalier, il y a un nouvel élan. Donc le début du mois de juillet marque un nouvel élan dans votre, comme une nouvelle étape dans votre projet, où vous allez devoir chercher où vous allez attirer des collaborations, mais ce sera vraiment placé sous le signe du cœur. C'est-à-dire chercher des collaborations qui résonnent vraiment, c'est le conseil du tarot, avec vos valeurs et ce que vous avez à l'intérieur de vous. N'allez pas chercher des collaborations avec des gens ou des personnalités quelconques qui n'ont rien à voir pour avancer, vous voyez. La fin ne justifie pas les moyens, parce que derrière, ce que nous dit le tarot, c'est que vous visez quelque chose de grand. Alors déjà, vous êtes couvert par l'étoile, mais en plus, vous sortez la tempérance. C'est pas n'importe quoi, votre truc, hein. Ça peut paraître à un niveau d'une personne humaine pas important, parce que c'est à votre niveau. Pour l'instant, vous êtes peut-être tout seul sur votre projet, mais énergétiquement et dans le subtil, pour l'instant, ça peut, je sens quelque chose de vaste, d'important, de novateur, de... Alors, je ne sais pas quel mot employer, j'allais employer le mot humain. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours ce truc charitable humain qui apparaît. Voilà, je vous les donne comme ça, j'ai peut-être pas plus de précision à vous donner. Et en plus, donc, ce qui va vous animer, c'est la recherche, alors pas de la perfection, enfin la perfection, c'est toujours un mot très ambivalent, ça n'existe pas, mais quand même, vous avez, et il faut, alors vous les avez, et il faut que vous les ayez, des standards intérieurs qui tendent vers la perfection. C'est-à-dire, avec ce projet que vous avez, ou cette vision, c'est peut-être même pas encore à l'état de projet, c'est une vision, c'est tellement beau, c'est tellement nouveau, qu'il faut pas l'éteindre, souffler dessus comme ça en faisant n'importe quoi. Il faut le protéger et il faut se donner tous les moyens de le développer pour que ça atteigne son plein potentiel. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ça va être teinté au mois de juillet par votre passé. Ce que ça veut dire là, dans cette configuration, les vierges, c'est qu'il y a beaucoup de vous, bon, c'est logique, hein, si c'est vous qui êtes à l'origine de la vision du projet, c'est enfoncer une porte ouverte de dire qu'il y a beaucoup de vous dedans. Mais c'est pas vous maintenant, il y a beaucoup de votre petit vous, ou de votre petite vous, de votre passé. Euh, cette carte-là, généralement, c'est quand on fait honneur à son histoire. Ou que la chose est initiée par des souvenirs, des sensations du passé, mais qui sont très positives, hein. C'est une carte très positive qui nous dit honorez votre passé si votre projet, d'une manière ou d'une autre, résonne avec quelque chose que vous avez connu dans votre vie avant maintenant. C'est pas forcément l'enfance, hein, mais avant l'âge que vous avez maintenant, ça peut être quelque chose qui vous est arrivé il y a 2 ans et qui vous a déclenché peut-être cette vision et que vous n'avez pas encore mis en place. Vous voyez ce que je veux dire? Ou ça peut être quelque chose qui est l'ordre de l'enfance et ça peut être quelque chose de complètement impalpable, comme une sensation de liberté, une sensation
de création, enfin, ça peut être tout un tas de choses, mais cette sensation intérieure qui vient de votre passé vient se superposer avec votre vision aujourd'hui, vient la nourrir. Et le tarot vous dit honorez-la. C'est-à-dire pour elle, pour vous, pour la qualité et la beauté de votre projet ou de votre idée, faites de votre mieux. Et vous êtes guidé. Donc demandez conseil, demandez guidance quand vous ne savez pas. Et collaborez avec des gens qui sont alignés sur les mêmes, on va dire, valeurs que vous. À la fin du mois de juillet, en revanche, les vierges, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une circonstance désagréable qui va se produire pour vous. Alors, est-ce que c'est lié à votre projet ou pas? Peut-être. Peut-être que c'est un revers. Vous allez peut-être essuyer un revers dans votre recherche de partenariat, ou peut-être que vous allez vous prendre des portes qui claquent, ou peut-être que vous allez, enfin, vous voyez des noms, des refus, ou peut-être que vous allez être déçu. En tout cas, c'est pas de votre fait, mais il y a des circonstances désagréables. Et ce que vous dit le tarot, c'est c'est passager, rappelez-vous, hein, une fois qu'on a couvert votre jeu avec l'étoile, vous êtes guidé, ça fait partie des petits aléas, c'est pas grave du tout, ça vient juste à la fin, c'est une carte qui se montre comme ça, on verra au mois d'août, peut-être si ça continue, mais je ne pense pas du tout. Vous aurez un petit désagrément qu'il faut noter en fin du mois de juillet, et cette carte vous dit acceptez-le tout de suite et passez à autre chose. Ne ruminez pas, ne montez pas le truc. Quelque chose n'a pas marché, c'est souvent des problèmes de timing ou des problèmes de personnes qui se désistent, qui vous ont dit oui, après qui vous ont dit non. Ce qu'on appellerait des mini-trahisons. Vous voyez, c'est beaucoup de la carte de trahison, où j'avais compté sur quelque chose et puis finalement, pof, ça me fait défaut, ça ne vient pas m'aider. Donc, acceptez-le tout de suite. Euh, Oh bah alors en plus, on met la reine de bâton par-dessus. Acceptez-le tout de suite et fouettez votre monture et repartez. Donc c'est très fort hein, en fait ce symbole. C'est si vous avez une contrariété qui est de l'ordre une micro-trahison ou d'un délai ou d'un refus, voilà, ça a l'air grave mais c'est pas grave. Ne vous laissez pas impressionner par la trahison ou le petite chose qui va se passer. C'est pas si grave que ça au fond. Ça n'aura de gravité que celle que vous voudrez bien lui accorder. Et la reine de bâton vous dit, remettez-vous en selle et repartez. Et elle est là pour soutenir la création en vous. Donc rappelez-vous d'être votre propre reine de bâton dans cette situation et de soutenir et d'encourager la poursuite de votre aventure et de votre vision et de votre passion, même dans les moments difficiles, parce qu'il y en aura d'autres, hein, c'est la vie, c'est comme ça. D'accord? Donc j'espère que ce tirage-là vous motivera si vous êtes encore sur ce chemin de vous demander comment vous allez bien développer votre vision. Si vous venez juste de la voir, et bah, peut-être que ça pourra vous donner des idées. En tout cas, je trouve ce tirage très 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 beau. Je suis très heureuse pour vous les vierges. N'hésitez pas à poser des questions ou à commenter en quoi ça consiste pour vous, cette chose qui vous anime actuellement, cette direction. C'est pas forcément un changement de direction, mais c'est un changement de regard sur votre sphère professionnelle et ce que ça implique pour vous. Quant à moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. N'hésitez pas à vous abonner pour savoir la suite de votre projet au mois d'août. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.